Hello à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouvel outil que j'utilise dans mes accompagnements. J'ai été formée avec cet outil durant l'été 2024. Donc là, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, ça fait un petit peu plus de 6 mois. Donc j'ai eu le temps de m'entraîner et d'utiliser cet outil dans mes accompagnements et aussi apprendre à le vendre et à en parler. Donc du coup, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un outil où bien sûr j'utilise le tarot. Ce n'est pas du tout du tarot divinatoire, donc c'est comme tous les autres outils que j'utilise où il y a une approche psychogénéalogique. Donc c'est un outil qui va nous permettre d'aller chercher des informations dans notre inconscient. Donc comme tous les outils que j'utilise, c'est ce principe-là d'aller chercher des informations dans mon inconscient. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je travaille dans le transgénérationnel, en tout cas, je me forme au transgénérationnel depuis 2020 et depuis 2017, dans tout ce qui tourne autour de la généalogie, comment faire un arbre, etc. Donc, j'avais envie d'avoir un outil supplémentaire pour permettre d'aller chercher des informations, parce que des fois, l'écrit ou le dessin, ça plaît pas à tout le monde, et des fois d'avoir des outils différents, plutôt visuels, où on va plutôt parler, ça parle plus. Et c'est ce qui me manquait dans mes accompagnements. Et donc du coup, c'est quelque chose qui plaît plutôt bien, dans en tout cas les premiers que j'ai accompagnés là-dedans. Et nous, en tout cas, ceux qui ont voulu être cobayes, donc après j'ai eu des clients à qui je l'ai proposé et à qui ça a plu. Donc je suis très contente. Donc souvent, je vais demander aux personnes de choisir le tarot par rapport au dos des cartes. Donc par exemple, j'ai des formats différents. Donc j'ai des grands formats comme ça, des plus petits comme ça. J'en ai des comme ça, donc on est plutôt coloré, donc la même taille que celui-là. Mais avec voilà, et j'en ai des comme ça. Donc où là on est plutôt, on n'est pas sur la même dimension et pas les mêmes couleurs. Donc par rapport à ce qu'on va choisir, ça va forcément nous donner, parce qu'ils sont pas, les cartes derrière sont pas identiques, donc il y en a qui sont plutôt colorés, joyeux, qui font penser à l'enfance. J'en ai d'autres qui sont aussi colorés, mais qui font plutôt penser à la phase d'adulte, des personnes qui prennent des décisions. Il y en a qui sont très sombres. Il y a vraiment tous les styles, je trouve, dans les cartes que j'ai. Et donc du coup déjà, ça va, par rapport au style qu'on va choisir, ça va nous donner des informations, sans avoir même tiré de cartes. Donc ça va nous donner des informations. Donc si je travaille en visio, la personne avec qui je suis et qui a des cartes de tarot peut prendre ces jeux de cartes aussi. Ça va donner d'autres informations. Mais c'est aussi possible, ça m'est déjà arrivé de faire des séances avec quelqu'un qui avait un tarot qui n'a pas voulu le prendre. Donc c'est aussi possible, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation à avoir un tarot, même quand on est à distance. Et il n'y a pas d'obligation à utiliser son tarot si on en a un. Ça peut être moi qui utilise mes tarots. C'est totalement faisable. Et donc du coup, moi, je vais en fait les utiliser. Et puis en fait, on va travailler un petit peu pareil que je fais en psychogénéalogie, sauf que ça va nous donner d'autres informations. Donc il y a des personnes qui ont travaillé en psychogénéalogie, donc avec plutôt l'écrit, le dessin, où on va aussi parler, on va faire des recherches, et qui ont envie d'aller essayer le tarot. Donc c'est une autre approche, même si les bases sont les mêmes de la psychogénéalogie. Là, on va aller chercher d'autres informations. Donc le principe, c'est d'aller chercher des informations dans l'inconscient, sauf que comme je passe pas par les mêmes sens, c'est un petit peu différent. Donc, il y a des personnes avec qui j'utilise qu'un outil. Il y en a d'autres avec qui j'ai utilisé les deux outils. Donc, en plus, j'utilise aussi la numérologie. Donc, il y en a qui vont aussi avec la numérologie. Donc il y en a. Donc, en fait, de rajouter cet outil-là qui me manquait pour moi, ça me permet vraiment de m'adapter encore plus
à vous détendre et vous permettre justement d'aller chercher des informations, qu'on puisse travailler ensemble. Donc voilà, donc je rappelle, c'est pas du tarot divinatoire, mais bien un outil pour aller chercher des informations dans l'inconscient. Voilà, je vous dis à très vite.